Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 28. En fond de cale. Assis en fond de cale, Nemrod essayait d'imaginer la suite. Combien de temps durerait la traversée ? Qui étaient les autres condamnés ? À quoi ressemblait la vie chez les bannis ? Nemrod n'en savait rien. On lui avait mis un bandeau noir sur les yeux à sa sortie de cellule et il ne l'avait pas quitté depuis. Une fois dans le bateau, on l'avait attaché à 2 autres prisonniers. Tout ce qu'il savait, c'était que son voisin de droite était froid et osseux et que celui de gauche était doux et potelé. C'est sur l'épaule de ce dernier qu'il s'endormit finalement. Il se réveilla avec une nausée terrible. Les mouvements du bateau, l'odeur des moteurs, l'atmosphère de fond de cale, malgré ses efforts pour penser à autre chose, Nemrod finit par craquer. Le jet puissant éclaboussa ses pattes et celles de ses 2 camarades. « Hé ouais !» cria son voisin de gauche. « Ça va pas ou quoi ?»« Bah non, ça va pas. Tu vois bien que ça va pas, » répondit Nemrod. « Et t'aurais pu viser ailleurs. »« Viser ? Mais comment veux-tu que je vise quoi que ce soit ?»« Oui, mais là, c'est moi qui ai tout pris. »« Non, j'ai pris aussi, » dit le renard osseux, avant de vomir à son tour. Puis, pendant de longues minutes, ce ne fut qu'une succession de vomis, dégueulis et autres gerboulis. Écœurés par l'odeur infâme qui avait envahi la soute, les gardes remontèrent sur le pont pour respirer l'air frais. Le renard potelé en profita. Il se tourna vers Nemrod. « Comment t'appelles-tu ?»« Je ne sais pas si j'ai le droit de te le dire, » répondit ce dernier. « Sûrement pas, mais de toute manière, maintenant, on n'a plus le droit à rien, donc au point où on en est. Et puis, tu viens de me vomir dessus, j'ai quand même le droit de connaître ton nom, tu penses pas ?»« Nemrod. Je m'appelle Nemrod. Et toi ?»« Moi, c'est Mazen. Et tu t'es fait bannir pourquoi, toi ?» ?»« C'est une longue histoire. Disons simplement que je n'ai pas eu de chance. »« Ah bah c'est comme moi, exactement comme moi. »« Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on te reprochait ? » ?»« J'ai été banni pour escroquerie aggravée, dissimulation, abus de confiance et sédition financière. » »« Bah dis donc, tu étais dans les affaires ? » ?»« Oui, voilà. Tout allait très bien jusqu'au moment où tout a commencé à aller très mal. »« C'est souvent comme ça que ça se passe, » dit le renard osseux, à droite de Nemrod. « Oui, il paraît, » répondit le potelé. « Et toi, comment tu t'appelles ? » demanda-t-il. « Ferdinand. »« Et qu'est-ce qui t'amène ? » ?»« La police. »« Non, mais je veux dire, quel est le motif de ton bannissement ? » ?»« Sédition chromatique caractérisée. »« Waouh. Et en quoi ça consiste ? » demanda Mazen. « Ça consiste à peindre des renards de toutes les couleurs. »« De toutes les couleurs ? » demanda Nemrod. « Oui, des jaunes, des rouges, des verts, des bleus, tout ce que tu peux imaginer. »« Tu es peintre ? » demanda Nemrod. « Oui, c'est ça, » répondit Ferdinand. « Je suis peintre, alors je peins. » Le bateau était parti des rives de Bélem tôt ce matin. C'était un vieux vapeur à fond plat, typique du fleuve Amour. Initialement prévu pour le transport de marchandises, il avait été partiellement reconverti pour accueillir des prisonniers. Il devait être une bonne trentaine à bord. « Vous savez un peu à quoi ressemble la terre des bannis ? » demanda Nemrod à ses compagnons. « Tout ce que je sais, c'est qu'il fait chaud et que c'est infesté de moustiques, » répondit Mazen. « C'est ce que m'a dit mon cousin. »« Il s'est fait bannir lui aussi ? » ?»« Non, mais il faisait des affaires avec les bannis. »« Des affaires avec les bannis ? Mais c'est interdit ça aussi. » »« Oui, officiellement. Mais les affaires sont les affaires. »« Je vois le genre de la famille, » dit Ferdinand sarcastique. « Je ne te permets pas d'insulter ma famille, » s'emporta Mazen. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » cria un garde.
Je vous rappelle que vous êtes tous bannis. Vous n'avez plus aucun droit. Je peux faire de vous ce que je veux. Alors restez tranquille. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Personne n'osa répondre. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Oui, répondirent en chœur les prisonniers. Bon, je remonte. Ça en peste ici. Je ne sais pas comment vous faites. On n'a pas le choix, chuchota Mazen. Le garde remonta sur le pont et les murmures reprirent dans la soute. 3 jours passèrent ainsi. 3 jours dans le noir, au pain sec et à l'eau. Le matin du 4e jour, Nemrod fut réveillé par un choc suivi d'un lourd bruit métallique. « Que se passe-t-il » ? « On est en train d'amarrer le bateau, » répondit Mazen. « On est arrivé. »« On est arrivé chez les bannis » demanda Nemrod. « Ça m'étonnerait. À mon avis, c'est juste une étape. » Un garde surgit du haut de l'escalier. « Allez, debout, bande de vieilles croûtes sèches, la croisière est finie. J'espère que vous en avez bien profité. » On fit sortir les prisonniers sur le pont. Nemrod respira un grand coup. Comme c'était bon de se retrouver à l'air libre. Il n'était pas encore 8 heures, mais il faisait déjà chaud. Beaucoup plus chaud qu'à Bélem. On débarqua les prisonniers et on les aligna face au mur d'un vieil entrepôt abandonné. « Qu'est-ce qu'ils vont nous faire maintenant ?» demanda Nemrod inquiet. « J'en sais rien, » répondit Mazen. Après quelques longues minutes d'attente, Nemrod sentit quelque chose de dur et froid lui frôler la nuque. Il tressaillit. Une lame de couteau. Puis ce fut comme si une boule de feu lui était entrée dans les yeux. On venait de lui couper son bandeau. Ça fait tout drôle, hein. Vous avez passé des jours à attendre la lumière, et maintenant qu'elle est là, vous fermez les yeux. Nemrod ne pouvait discerner les traits du renard qui venait de faire cette remarque, mais il pouvait distinguer sa silhouette massive. Vous passerez la journée dans l'entrepôt, le temps de réhabituer vos yeux à la lumière et de reprendre des forces. Nous partirons demain, avant le lever du jour. Allez, suivez-moi. Vous aimez Nemrod ? Vous voulez savoir ce qui se passe en coulisses ? Inscrivez-vous à notre newsletter sur nemrod.io.